et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en espace et géométrie et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons faire des rappels sur le parallélogramme. Donc nous verrons déjà qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme et après donc les propriétés et les réciproques du parallélogramme. C'est parti mon kiki et déjà commençons à définir tout simplement qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme. Alors donc un parallélogramme, comme vous pouvez en voir ici, et ben c'est tout simplement un quadratère ayant ses côtés opposés parallèles 2 à 2, ok. Donc là, exemple sur cette figure là, le côté AB il est parallèle au côté DC et d'ailleurs le côté AD est parallèle au côté DC. Voilà, voilà. Donc voilà, voilà déjà qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme. Bon, après vous voyez bien que à partir de cette définition là, on peut en tirer des propriétés dites caractéristiques sur le parallélogramme. En gros, ce sont les propriétés qui vont caractériser notre parallélogramme. Parce que là, nous avons donné une définition du parallélogramme, mais nous avons des propriétés qui le caractérisent. Par exemple, qui caractérisent la longueur des côtés, la longueur des diagonales, etc., etc. Bon, maintenant nous allons nous intéresser à ces propriétés-là, justement. Alors donc justement, les propriétés sont les suivantes. Alors donc là, normalement la propriété commence par si un quadratère est un parallélogramme alors, voilà, voilà. Et donc justement, si un quadratère est un parallélogramme, alors les côtés opposés sont de même mesure. Exemple, là, vous avez ce côté-là, donc on aura pu nommer AB, qui est de même mesure que ce côté-là, ok, qu'on aura pu nommer DC. Voilà, voilà. Également, donc ce côté-là, et donc son côté opposé sont de même mesure, ok. Également, justement, si un quadratère est un parallélogramme, vous avez les diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc là, voici un exemple ici. Si vous tracez un parallélogramme puis que vous tracez ces diagonales, vous apercevez que les diagonales du parallélogramme se coupent en leur milieu. Également, donc, petite remarque qu'on peut faire sur justement les diagonales du parallélogramme. Lorsqu'elles se coupent, ces diagonales du parallélogramme, elles vont se couper à un endroit bien particulier. Et ça va définir tout simplement le centre de symétrie du parallélogramme, ok. Bon, également le centre de symétrie du parallélogramme est tout simplement appelé centre du parallélogramme, ok. Voilà, donc là l'intersection entre les deux diagonales du parallélogramme est appelée le centre du parallélogramme ou bien centre de symétrie du parallélogramme. Ça dépend vraiment du terme que vous utilisez. Bon, ensuite également pour le parallélogramme, si vous avez un quadratère et que ce quadratère là est un parallélogramme, les angles opposés, donc cet angle là et cet angle là, ou bien cet angle là et cet angle là, sont de même mesure, ok. Voilà, voilà. Donc ça, là il s'agit des propriétés caractéristiques, ok, c'est-à-dire donc les propriétés qui caractérisent notre parallélogramme. Bon, maintenant, ça ne me demande pas si on a affaire ou pas à un parallélogramme. Donc ça, nous avons vu les propriétés caractéristiques, elles sont simples à appliquer généralement. Mais là, maintenant, voyons les propriétés réciproques, c'est-à-dire donc celles qui permettent de démontrer si ou pas on a un parallélogramme. C'est parti, mon kiki. Alors donc la première propriété, elle est vraiment toute simple à apprendre. En gros, c'est la définition, si vous voulez, mais en mode propriété. Donc là, justement, si un quadratère a ses côtés opposés parallèles, alors donc là, nous avons un parallélogramme. Tout à l'heure, vous avez remarqué que dans les propriétés caractéristiques du parallélogramme, d'abord, il fallait savoir si c'était un parallélogramme avant de démontrer telle ou telle chose. Ok, par exemple, démontrer que les diagonales se coupent en leur milieu, démontrer que les angles opposés ont une même mesure, etc., etc. Là, maintenant, vous remarquez que c'est tout à fait inverse. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai une figure comme ça, par exemple, et comme on dit que le côté AB est parallèle au côté DC, et que le côté AD est parallèle au côté BC, dans ce cas-là, là, je peux savoir que c'est un parallélogramme. En gros, là, ce qu'on appelle réciproque, en gros, c'est l'inverse de la propriété caractéristique. Ok, en gros, justement, ce qui était devant, il passe derrière, et ce qui était derrière passe devant. Ok, donc en gros, l'élément essentiel qui était derrière passe devant, et ainsi de suite, l'élément essentiel qui était derrière passe devant. Voilà, voilà. Donc là, justement, ça, c'est la toute première propriété réciproque pour démontrer qu'on a affaire à un parallélogramme. Ensuite, seconde propriété. Si justement, dans un quadratère, vous avez tout simplement les diagonales qui se coupent en leur milieu, alors vous avez affaire à un parallélogramme, ok. Donc ça, c'est la seconde propriété. Voilà, voilà. Donc là, ça voudrait dire quoi concrètement sur cette figure-là? Ça veut dire que si O est le milieu de IK et que O est le milieu de JL, du coup, IJKL est un parallélogramme. Voilà ce que ça veut dire cette propriété, ok. Donc là, voilà, voilà. Ça, ça veut dire ça en gros, cette propriété.
Et donc là, pareil, ça provient de la propriété caractéristique de départ qui disait que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors vous avez des diagonales qui se coupent en un milieu. Là, pareil, vous voyez qu'au départ, donc, si on avait un quadrilatère, alors on a les diagonales qui se coupent en un milieu. Et là, on a inversé le truc. C'est si justement dans un quadrilatère, on a les diagonales qui se coupent en un milieu, alors dans ce cas-là, vous avez affaire à un parallélogramme. Bon, en même temps, ça dit c'est logique puisque on veut savoir l'inverse. On veut plus savoir si on a affaire à des diagonales de même mesure ou qui se coupent en milieu, mais cette fois-ci, on veut savoir si on a un parallélogramme ou pas. Bon, maintenant donc, troisième propriété. Bon, alors là, je vais essayer d'être le plus rigoureux possible en vous la disant. Donc, et c'est la suivante. Si c'est un quadrilatère non croisé, ok, c'est-à-dire donc que les côtés ne se croisent pas en gros, et justement à des angles opposés de même mesure, alors donc il s'agit bien d'un parallélogramme que nous avons à faire ici. Alors là, exemple sur cette figure, si l'angle de sommet A est égal à l'angle de sommet C, et ainsi si l'angle de sommet B est égal à l'angle de sommet D, alors vous avez bien affaire à un parallélogramme, ok. Voilà. Et donc c'est ça que ça veut dire en gros cette propriété. Bon, alors là donc pareil, elle provient de la propriété caractéristique, c'est juste qu'on a inversé les éléments principaux. Ce qui veut dire que au départ, il fallait savoir si on avait affaire à un parallélogramme pour savoir après justement qu'il aura des angles opposés de même mesure. Et là ça inverse. Si vous avez un quadrilatère non croisé, attention, et qui a des angles opposés de même mesure, alors vous avez affaire à un parallélogramme. En gros là, cette propriété-là, c'est une propriété réciproque de la propriété caractéristique, qui concerne donc les angles d'un parallélogramme, et plus précisément les angles opposés. Bon, maintenant, si un quadrilatère non croisé a des côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire cette propriété? Ça veut dire que si la longueur AB est égale à la longueur DC, ou que la longueur AD est égale à la longueur BC, alors on a bien affaire à un parallélogramme. Ok, voilà. Et donc là, pareil, cette propriété provient de la propriété caractéristique sur les longueurs des côtés opposés. La propriété caractéristique sur la longueur des côtés opposés était la suivante. C'est tout simplement si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même mesure. Et là, c'est pareil. Là, on a inversé les éléments principaux. En gros, les côtés de même mesure, donc des côtés opposés, sont passés en premier, ainsi que justement, si on a affaire à un parallélogramme ou pas, c'est passé en second, alors que tout à l'heure, c'était devant. Voilà. Alors là, justement, je voudrais vous interpeller là-dessus également. Mesure ou longueur, c'est la même chose. C'est ce que mesure, c'est plus généraliste. Par exemple, tu peux parler de la mesure d'un angle, tu peux parler de la mesure, je sais pas, de la mesure d'un volume, ok, de la mesure d'une aire, ok, etc., etc. Alors que longueur, c'est bien plus précis. Longueur, c'est sûrement la longueur d'un segment ou la longueur d'une figure, ok. Ça va pas dire autre chose que ça. Donc vraiment, voilà. Si vous dites longueur ou tout simplement mesure, ok, c'est la même chose. C'est juste que mesure, c'est plus large. Et longueur, c'est moins large, ça se limite à tout ce qui est les longueurs, en gros le centimètre, etc. Ou bien ça se limite aux circonférences. Et ça va pas plus loin. Exemple pour la circonférence, par exemple, si je vous dis la longueur d'un cercle est égale à 2 pi r, ok. Voilà, ça c'est un exemple de longueur, ok. Et donc ça se dit, puisque c'est la longueur d'un cercle. Mais également on peut dire circonférence de cercle ou bien périmètre de cercle. C'est pour ça donc que je disais que le mot longueur, ça reste vraiment pour tout ce qui est une mesure en centimètres, ok. Donc là, du coup, dernière propriété qui est un petit peu dure à comprendre au départ, mais qui au fur et à mesure, en fait, l'est pas du tout. C'est tout simplement la suivante. Si un quadrilatère non croisé a deux côtés parallèles et de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Attention, il ne faut pas confondre cette propriété-là avec celle-là. Cette propriété, elle te permet de dire si un quadrilatère non croisé a des côtés opposés de même longueur, alors du coup on a bien affaire à un parallélogramme. Là maintenant, je te parle de deux côtés opposés parallèles et en plus on sait qu'ils sont de même mesure. Ce qui veut dire que là, déjà on sait que la longueur AB est parallèle à la longueur DC, ok. Mais en plus on sait que la longueur AB est la même que la longueur DC.
Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une différence entre ces deux propriétés. Là, ici, il fallait savoir que la longueur AB était égale à la longueur DC et que la longueur AD était égale à BC. Et donc là, on ne parle pas de parallélisme ici. Là maintenant, on nous parle de parallélisme. Et en plus de parler du parallélisme, on nous parle de longueur. Ok. Donc voilà, voilà. Du coup, si la droite AB est parallèle à DC, alors, et en plus que AB est égal à DC, voilà, alors ABCD est un parallélogramme. Voilà, ce que ça veut dire concrètement cette propriété. Et donc ça, ça paraît dur à dire, mais en réalité, c'est pas si dur que ça. Faut bien faire la différence. Là, on nous parle de longueur et de parallélisme à la fois. Et là, tout simplement, on nous parle de longueur. Et là, n'allez pas confondre également avec la première propriété, qui parle seulement de parallélisme, ok? Et en plus, ça reprend juste la définition, en fait. Donc voilà, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.